C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, 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 amen. Nous disons amen, amen, l'Éternel. C'est par ta grâce. Alléluia, alléluia. Et je dis encore amen, 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 alléluia. Pour ta grâce, mon Dieu. Alléluia, Papa Yahweh. Oh mon Dieu, comment je peux vivre sans toi, l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Je peux pas vivre sans toi. Alléluia. Je peux pas rien faire. Comme même Jésus lui dit, si nous sommes pas dans la grâce de Dieu, nous pouvons rien faire. Hein, Jésus lui dit, si je suis pas accroché de lui, si je suis pas en lui, alléluia, si je suis pas dans sa grâce, oh là là, je veux tout essayer, tellement essayer de faire des choses à droite, à gauche, jusqu'à temps, mon Dieu, je m'apise et dis que tout ce que tu vas essayer de faire, ça va profiter de rien. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, nous disons, Seigneur, ce n'est pas moi, mais je dépends sur toi, sur ta force. Et Paul avait dit comme ça aussi, oh l'Éternel, mon Dieu, c'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi et la vie que je vis en toi. Alléluia. Alors, je dépends sur toi, l'Éternel. Et là, nous dit que, Seigneur, je dépends. Il faudra nous réellement dire avec tous nos cœurs, pas simplement avec nos bouches, tout avec nos cœurs. Et c'est la raison pour laquelle, dernièrement, nous avons parlé aussi que si nous voulons porter l'abondance de Dieu, la maîtrise, alléluia, avoir le contrôle, alléluia, Seigneur, c'est toi. C'est toi, l'Éternel, qui conduit mes pas, alléluia. Alors je dois dépendre. Je dois dépendre sur toi. Tant que tu ne dis pas allez, je n'aille pas. Tant que tu dis ne te s'assois pas, je ne s'assois pas. Je suis à la écoute de toi. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Well, d'accord. Welcome again, toujours un plaisir. Toutes les mamies, les papis, ceux qui sont là tous les dimanches matins, toujours prêts à zapper sur le Zouk Télévision. Alléluia. Le bienvenue à vous tous. Merci encore de choisir encore le Zouk TV à cette heure-là pour écouter encore la parole de Dieu. C'est ce que je veux porter pour vous. Hein. C'est simplement la parole de Dieu. Alléluia. Avec cette expérience, alléluia, que j'ai avec lui, mon Dieu, ce que je peux dire que c'est la parole. C'est lui qui est ma vie. Alléluia. C'est lui qui tient ma vie. C'est lui qui destine ma vie et il veut faire le même pour vous aussi. Amen. Fais confiance à l'Éternel. Donne à lui, donne à lui. Alléluia. Il va gérer ta vie convenablement pour toi. Il va gérer. On va l'essayer. Et on va voir que on va arriver. Laisse le Seigneur faire pour toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que c'est ça qu'il voulait faire. Hein? Manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Tant que tu essaies de faire toi-même, tu ne vas pas arriver. Alléluia. Mais quand tu le donnes, quand tu le laisses faire, alléluia. Quand tu dis, Seigneur, tiens, ma vie, tiens, alléluia. Il te prend et il fait avec toi ou même dans la surprise. Hein? Toi-même, tu dis que, vraiment, c'est ma vie, c'est ça, aujourd'hui? Oui, parce que c'est lui qui fait le meilleur. C'est lui qui connaît le meilleur pour nous. Nous connaissons ce qui est bon,
Mais lui, il connaît le meilleur pour nous. C'est pas vrai? Amen. C'est la raison pour laquelle certains de vous disent que ouais, ma vie est bonne, mais il a le meilleur pour toi. Amen. Alléluia. En vie remplie de joie, l'abondance. Il donne à l'abondance. Béni soit l'Éternel. Alors encore, toujours plaisir, merci. Tu es toujours à Martinique, à vacances ou toujours qu'à vacances en Martinique? Eh oui, c'est le Père qui fait toutes choses. Il m'a accordé encore quelques jours en Martinique, sur mon île. Qu'il soit loué. Tu sais, Dieu, il a son temps. Hein. Yes. Quand j'écoute dernièrement ton témoignage de combien de temps que vous n'êtes pas venu en Martinique, combien d'années, plus de 15 ans, vous n'avez pas mis vos pieds en Martinique et puis Dieu a utilisé un instance pour faire venir et vous avez quitté la France, allé à Canada et c'est là qu'il a permis que vous, l'opportunité avec un groupe qui est venu en Martinique pour les conférences et vous avez venu, Dieu fait des choses. Il fait des choses extraordinaires. Oh là là. Quand il était plus facile la France, vous savez, il y a combien d'avions qui viennent et tout, surtout la Martinique, qui dans tes oreilles, et vous tenez pour aller au Canada, pour prendre en visite après 15 ans. C'est ça. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, et depuis amen. après cette visite, voici tu es là encore. Ouais. Et peut-être il va te permettre que tu vas passer même plus d'un mois là. Dieu puissant, Dieu puissant. Ça fait un an. Mais c'est extraordinaire ce que tu dis. C'est dans la mesure que tant que tu es en France, tu rencontres beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens, d'Antillais, d'Haïtiens, tout le monde. Donc tu trouves tout ce qu'il te faut au niveau des légumes et tout. Donc, mais quand tu vas, alors nous sommes actuellement du côté du Québec, plus près d'Ottawa. Et par exemple, dans notre assemblée, dans notre église, nous sommes les seuls, mon mari et moi, nous sommes les seuls Martiniquais. Et il sait ce qu'il fait, le Père. Il sait. Il t'emmène dans un lieu où tu te dis, waouh, Seigneur, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, il n'y a pas d'Antillais ici. et c'est là que naît à nouveau ce désir. Sans compter que nous avons toujours regardé les informations de la Martinique tous les soirs, depuis toujours. On branche la télévision sur la Martinique pour écouter les informations. On prie sans cesse. Mais là, depuis l'an dernier, c'est quelque chose d'autre. C'est une prière d'intercession, c'est un cri sur cette île. Et voilà, c'est comme il y a le livre, bon, Aimé Césaire, je ne sais pas si c'était chrétien, mais Retour à la terre natale, c'est ça, sur l'île natale. C'est même si physiquement nous ne sommes pas là, mais nos cœurs sont là. Mon cœur est là, mon cœur est là. Et le moindre mouvement, je prie. Même lorsqu'on parle qu'il n'y a pas de bus, je dis, oh Seigneur, je me mets déjà à la place des gens qui attendent le bus et tout. Donc, c'est Dieu, par son esprit, qui emmène une intercession pour cette île. Il y a une raison. Il y a une raison. C'est que il est en train de faire quelque chose de glorieux. Et comme tu dis, il veut descendre sa gloire. Et comme il a dit aussi, sur toute chair, il va descendre sa gloire. Mais pour cela, nous sommes là, nous enfants de Dieu, nous qui avons cru en Jésus, nous qui avons la parole, nous sommes là pour intercéder afin que tous puissent ouvrir leurs oreilles et entendre la voix de Dieu qui parle sur cette île. Donc, c'est pour cela que je suis là, je te suis. Et je regarde avec émerveillement la quantité de petites, on dirait, bon, j'allais dire des montagnes, mais ce ne sont pas des montagnes, mais dans mes yeux, ce sont des montagnes. Mais toutes ces collines, je regarde avec émerveillement la nature. Et je dis certainement Dieu existe. Pour avoir créé sur une toute petite île autant de belles choses, autant de belles choses, malgré le cœur de l'homme, l'amour de Dieu est ici. L'amour de Dieu est sur cette île de la Martinique. Et nous voulons que l'amour de Dieu reste, d'accord? Parce que nous sommes dans un temps que les choses changent tellement que nous voyons même en Martinique, nous voyons tout ce changement qui est là.
Et nous pas voulons que l'amour et la gloire de Dieu disparaissent sur cette île-là, parce que si l'amour de Dieu, la gloire de Dieu n'est pas sur cette île, ah non. Nous sommes, un pays qui n'a pas la gloire de Dieu, oh là là, c'est Sodome. C'est Sodome nous qui ouais. Mais nous pas voulons la Martinique devenir comme Sodome et Gomorrhe. Nous pas voulons le jugement de Dieu, nous voulons la grâce de Dieu, le miséricorde de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle encore nous sommes toujours là pour parler de l'Éternel, pour réveiller aussi la conscience de l'homme aussi qu'ils ont besoin, c'est l'Éternel. Et il a laissé ses commandements-là pour nous. Il a laissé ses paroles aussi pour nous puissions aussi suivre, pas la voix de l'homme. Nous avons l'ennemi qui est contre la reine de l'Éternel. Alors, il va combattre encore. Il va combattre pour nous puissions pas accomplir désir pas. Et nous voyons cela. Hein. Maintenant, nous voyons que peu de personnes aussi qui mettent leur confiance à l'Éternel. Pour eux, maintenant qu'ils ont tout, alors ils ne sont pas mêlés avec bon Dieu. Ils ne sont pas mêlés avec bon Dieu. Oh, ouais, je n'ai ma voiture croyant que la voiture peut te sauver. Ah, je n'ai ma maison croyant que c'est ta maison. Un jour, nous allons tous aussi quitter la maison. Nous allons tous aussi, les fois tu es dans la maison ne porte pas la guérison pour toi. La maison ne porte rien pour toi. Donc, quand je dis que les choses spirituelles, non. C'est vrai que tu as une sécurité, oui. Mais la sécurité que nous devons avoir, c'est la sécurité de Jésus-Christ. C'est lui-là qui peut détruire le corps et, comment il dit, qui s'est donné vie et la mort. Un jour, il peut le prendre comme ça. Alléluia. Alors, c'est en lui que nous devons mettre nos confiances, pas dans les choses, les biens que nous avons, notre argent, l'amour, les hommes, les femmes et tout. Alléluia. C'est à l'Éternel. Et si tout plus en plus, nous connaissons toutes sortes de lois, comme nous que dit des lois abominables. Et si la parole de Dieu n'est pas là, les gens vont croire que c'est OK. C'est OK, vivre n'importe comment. Connaître encore, comme nous avons dit, si tu veux pas être oisif, si tu veux encore porter du fruit, alléluia, si tu veux encore grandir, encore connaître, encore, il dit, ajoute encore la science de la parole de Dieu, ajoute encore la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons besoin encore de la parole de Dieu. Nous avons besoin encore méditer sur la parole de Dieu. Nous avons besoin encore attendre la parole de Dieu. Désire encore la parole de Dieu. Alléluia. Et béni soit l'Éternel que vous avez cette opportunité. Alléluia. Pas simplement sur la télévision. Maintenant, tu peux passer sur YouTube. Tu peux passer sur Facebook. Qui c'est encore? Facebook. Nous toutes sortes de books. Instagram. Oh my God, my God. Béni soit l'Éternel. Alors ne rejette pas, néglige pas. Alléluia. Non. Invitez plus encore la parole de Dieu dans ta vie et vous verrez la gloire de Dieu. Même quand il y a des situations difficiles, surtout c'est là que nous qui comment. Parce que laisse-moi te dire, plus en plus la parole de Dieu nous dit qu'il y a des temps périlleux. Il y a des temps difficiles qui viennent sur cette terre. Alléluia. Et si nous ne sommes pas dans la parole, si nous ne connaissons pas, si nous ne pas en foi qui est ferme, que nous avons même parlé dernièrement, aussi d'ajouter à notre foi pour nous tenir fermes quand il y a des temps difficiles. Et c'est la raison pour laquelle que Jacques nous dit, Jacques chapitre 1, quand nous avons cette chose-là en nous, alléluia, c'est là que nous pouvons réjouir. Regarde ce qu'il nous a dit. En Jacques chapitre 1, mes frères, mes sœurs, alléluia, ceux qui sont en Christ, alléluia,
ce qu'il désire quand Dieu. Il nous dit, voici. Regardez comme un sujet de joie. Quoi? Un sujet de joie. Alléluia. Oh, tu es prêt, tu as déjà mis le sourire. Oh là là, quand nous entendons le mot joie. Amen. Nos cœurs. Et il dit, un joie complète. Hein? En complète joie. Pas en joie, mais en joie complète, il nous dit. En joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Ma soeur, je sais que tu peux me dire, hein, parce que écoutant aussi ton témoignage aussi, les fois dans la vie, nous avons des épreuves. Et Jacques nous dit, comptez comme un sujet de joie. Alléluia. Je rappelle aussi que Paul nous dit en Romains chapitre 8, verset 26 ou 28, toute chose concourt au bien. Toute chose. Quand le temps est bon, quand le temps est mauvais, quand il y a des épreuves, quand il y a des victoires, il dit toute chose concourt. Toutes les situations, c'est pas que Dieu permette. C'est pas que Dieu a créé les situations dans notre vie. Mais il peut permettre, il peut laisser, même comme il a fait avec Job. Hein? Il a laissé la situation. Alléluia. Parce que, encore, les épreuves qu'il a, le but des épreuves dans notre vie, est-ce que c'est pour tuer nous, comme le chant de Pasteur Xavier? Épreuve, ça là, c'est pas pour tuer. Hein? C'est pas pour tuer nous, mais les fois, oh là là, comme les épreuves viennent, oh là là, moi fini battre. Nous parler pour soumettre à les épreuves, pour dire, ok, bon ben, tuez-moi, fais ça, vous voulez, puis moi. Nous pouvons abandonner tout. Mais il nous dit, regarde, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, tu vois la raison? Il nous a dit que compter comme un sujet de joie. Mais moi et toi, la souffrance, les épreuves, Jacques, tu es sûr que tu m'as dit de compter comme un sujet de joie? Il était sûr. Il sait. Paul connaît bien aussi. Il a passé là. Mais il a vu aussi, il connaît aussi le récolte qui était là. Amen. Les fruits qui étaient là. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, réjouis. Apprendre. Well, ok. S'il m'a dit de réjouir, je dois me réjouir, je dois m'obéir. Mais les fois, nous têtus. Ah, ça y fait, mais là, c'est pas bon, non? Ah, non, ce qui se passe là, c'est pas bon, non? Ah, non, je n'accepte pas, non? Ah, non. Nous avons mimé. Ah. Jusqu'à temps, nous avons soumettre à là. Oh, si c'est ça, ça nous voulait faire. Ah. Moi, faire
Je vais arranger mon là. Je vais arranger la situation. Hein. Alléluia. Mais il nous dit, comptez comme un sujet des joies complètes. Hein? J'aime ce mot-là. Complète. Pas d'amis. Complète. Les diverses. Yes. Et les fois, ce n'est pas un seul nom qui a venu. Les fois, quand il y a un qui t'est un autre. Je crois que tu as quelque chose à nous dire. Tu sais? Oui, ça me rappelle la parole dans 1 Pierre qui dit « Après avoir souffert un peu de temps ». Un peu de temps. C'est Dieu qui vient. Il vient. Il vient nous perfectionner. Il vient nous fortifier. Il vient nous affermir. Il vient nous rendre inébranlables. C'est pour cette raison que nous pouvons dire oui à cette joie parfaite. Parce que c'est Dieu qui vient. Il vient. Et si j'ai quelque chose à dire, je vais plutôt parler de cette épreuve de la maladie. Parce que je sais qu'est-ce que c'est. Je suis née avec une anémie falciforme, comme on dit. C'est une sorte de drépanocytose, je ne sais plus comment. Mais je n'ai pas trop porté attention à ça. Ma mère, à l'époque, m'emmenait un peu partout. Quoi c'était le cœur, le ci, le ça, bon. Et plus tard, je me suis mariée très tôt. J'ai des grossesses gémellaires, donc j'ai eu pas mal de situations. J'ai pris beaucoup de sang, même pour faire vivre mes enfants, là, dans mon sein, là, beaucoup de sang. Et même les médecins ne revenaient pas, ils disaient, elle va mourir. Mais cette parole, la parole qui est Jésus-Christ, qui est ancrée, comme tu dis, ancrée dans notre cœur, dans notre âme. Alléluia, cette parole, elle est là pour tenir. C'est une source de vie. Et à un moment donné, j'ai dit, non, j'arrête de prendre... Un moment, on prend le comprimé de fer, des piqûres de fer. Tu prends ça tellement que t'en peux plus. T'en peux plus. Et à un moment donné, j'ai dit non, j'arrête ça. J'ai dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Et puis, comme j'étais plus lentilles, haricots, j'en fais tout ce qui te donne un peu plus de fer. Et je vais vous dire, j'avais 50 ans. Au moment où j'ai dit, Seigneur, OK, je quitte ma maison, je quitte mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je quitte tout pour te servir vraiment. On servait en France. Mais là, on entend ce serviteur qui nous dit, Dieu a dit que vous devez venir servir au Canada. On dit quoi, le Canada, il fait froid. Mon rêve, c'était, je sais pas, l'Afrique, les Antilles. Mais il fallait obéir. Et à partir du moment, j'ai mis mes pieds au Canada avec mon mari, tout en pleurant, laissant mes enfants, mes petits-enfants, ma maison que j'ai dû brader, tout larguer, tout, ne rien avoir. Rien avoir, repartir à zéro. À partir de ce moment-là, j'ai mis mon pied au Canada avec mon Michel. Un jour, je suis rentrée en France, sans doute pour une naissance de bébé. J'ai des petits-enfants qui sont nés. Je venais à peine les voir. Je ne les ai pas vus vraiment grandir parce que je devais obéir à cette voix. Tu dois aller. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et pendant des années, c'était la parole que Michel disait dans ses prédications. Et un jour, Dieu te dit, tu vois, tu l'as dit comme toi, la gloire. Tu l'as demandé, me voici, maintenant je te le donne. Et il a fallu partir. Et un jour, je suis rentrée en France, le temps de 3 semaines devant un bébé qui est né, le temps de... Mon mari me dit, oui, tu sais, il faut faire quand même une analyse de sang. Là-bas, il n'y a pas de médecin pour toi. On n'a pas droit au médecin, on n'a droit à rien. J'ai dit, non, je ne vais pas. Et avant de partir, il m'oublie, je me dis, tu vas. Je fais au dernier moment. Parce que comme ça, je dis, je ne vais pas entendre le résultat. Il manque de peau. Au laboratoire, on me dit, ah oui, je vous enverrai les résultats par Internet. Et je ne dis rien. Et j'arrive le soir, la veille de repartir au Canada, je ne veux rien entendre. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, tu vas t'occuper de moi. Et ma fille qui est là, qui dit, maman, oui, tes résultats, donne-moi le moyen d'aller sur le net. Je dis, va voir ton père. Et j'entends ma fille qui dit, ah, maman. Je dis, quoi? Elle me dit, maman, t'as trop de fer. Wow. Parce que j'avais levé le pied dans l'obéissance. Wow. À 50 ans et quelques années, je ne sais plus trop, mais j'avais passé mes 50 ans, j'étais délivrée d'une anémie falciforme qui m'avait vraiment, si je peux raconter comment, les miens sont là, mon mari est là pour témoigner, les médecins sont là. Donc c'est pour dire que l'épreuve, c'est certes,
c'est le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? La parole dit, c'est l'ennemi de nos âmes qui vient et qui frappe, qui frappe. Il frappe ceux qui ont une destinée devant Dieu. Il va te frapper même dès le ventre de ta mère. Il va se battre afin que tu ne naisses pas. C'est ce qui est marqué aussi dans l'Apocalypse. On voit cette femme qui doit accoucher et puis le dragon rouge entre ses prêt à dévorer cet enfant. Et comment la terre va couvrir cette femme, etc. Et donc, bien souvent, dès le sein de ta mère, tu souffres. Alléluia. Dès le sein de ta mère, tu vas avoir des souffrances, des maladies, des rejets, des choses de ce genre. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel sur ta vie. Et rester dans la présence de la parole. La parole, c'est Jésus. Rester dans l'obéissance au Dieu qui t'a créé, qui t'a aimé. Je ne dis pas qu'on ne pleure pas. Je ne dis pas qu'on ne frémit pas. Je ne dis pas qu'à un moment donné on ne s'assied pas, on se dit, waouh, non. Mais il y a cette voix, l'esprit qui te dit, persévère. Persévère. Quoi? Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois. Et moi, j'ai toujours aimé lire la parole. Donc, dans chaque moment j'allais dire, d'une faillite physique, je pouvais puiser au-delà de la force, mais la richesse qui est nécessaire pour me le relever mon corps. Alléluia. Et je voyais des choses comme ça. Mais j'ai vu, et je proclame la vérité. À partir du moment, j'ai dit, OK, Seigneur, je quitte tout. Michel et moi, on quitte tout. On vend notre bien-être, la terre qu'on avait, qu'on cultivait, on vend tout, on brade tout, on perd tout. On perd tout, on laisse nos enfants, nos petits-enfants, on laisse la France, on laisse le bien-être, on laisse la carte vitale, on n'y a pas droit, on laisse tout, mais on laisse tout, mais vraiment tout. Et on perd tout. Et jusqu'à ce jour encore, je rends grâce à Dieu. Parce que normalement, je devais, par exemple, avoir ma retraite. Si j'étais en France, j'aurais eu ma petite retraite. Ah ben ça, non, je ne l'ai pas. Parce que c'est le choix. C'est un choix de rester dans cet amour. C'est lorsqu'on lit l'Ancien Testament, qui est la parole de Dieu, on parle d'obéissance. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, lorsqu'on lit ce que Jésus dit, il parle d'amour. L'amour de Dieu te pousse. Et là, tu perds tes béquilles. Tu te laisses aller. Tu dis, Seigneur, après tout, si je meurs, c'est ton affaire. S'il se passe quelque chose, Seigneur, ils vont se dire, ouais, son Dieu, c'est ton affaire. Et je peux vous dire en 10 ans, oui, Dieu est fidèle. Il est fidèle. J'ai vu des choses extraordinaires. Que ce soit pour mes petits-enfants, que ce soit pour mes enfants. J'ai vu la main de Dieu. Et ça, il ne fait exception de personne. Yes. Il ne fait exception de personne. La parole, la Bible qu'on a dans la main, que ce soit dans l'Ancien Testament, qui nous sert de repère sur la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Et la parole, j'ai écrit Proverbe 24, 16 dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. Et dans le psaume 34, verset 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il faut donner à Dieu le temps, l'occasion, alléluia, d'exaucer sa parole. Dieu exauce sa parole. Alléluia. Et alléluia. Et dans Luc 11, verset 13, j'aime beaucoup cette parole que Jésus dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Wow. Dans le temps de ma vie là, je dis, OK, papa, voilà, je vais raconter ce que tu as fait dans ma vie, compter les bienfaits de l'Éternel, servir de témoignage, tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à ma naissance, j'étais bébé, je ne savais même pas encore marcher, il y avait des cousins qui jouaient, je prends le bébé était bien gros, c'était moi, je suis née. Et je vais échapper dans leurs mains et je vais tomber dans les escaliers et un corne de lambi va me rentrer dans le crâne. Je le trouve toujours dans la tête. Quoi? Un corne de lambi va rentrer dans le crâne du bébé. Je ne dis pas l'état de ma mère. Je ne dis pas l'état de ma mère. À 2 ans, je fais une pleurésie. Alors là... C'est quoi ça? C'est de l'eau dans les poumons, en fait. Ah, okay. Et là, on me met carrément dans l'antichambre de la mort. Wow. Voilà. Donc ça, c'est simplement, avec le temps, compter les bienfaits de Dieu. Pourquoi l'ennemi attaque aussi fort nos vies? Pourquoi l'ennemi vient alors que tu es marié dans l'amour avec ton mari, avec ta femme, et d'un coup, voilà, l'épreuve va venir et tu vas entendre tellement facilement le mot divorce.
Or, Dieu dit que nul ne peut désunir ce qu'il a uni. Ça veut dire que Dieu, à un moment donné, va se lever sur sa parole, non pas sur toi, mais sur sa parole. Un moment donne, il faut donner à Dieu le temps. Le temps. Donc l'épreuve, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rester se lever et dire, OK Seigneur, ta parole a dit, et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. On a aussi des épreuves avec nos enfants. Tu peux avoir un enfant, oui, tu dis, Seigneur, j'ai prié toute ma vie pour mon enfant, et voilà que mon enfant... Mais est-ce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit? Il a dit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel et grand sera leur bien-être, leur bonheur. Est-ce que tu as entendu ce que Dieu a dit? Il a dit que l'esprit qui repose sur toi et la parole qu'il a mis dans ta bouche, il n'enlève ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu as assez de patience pour attendre le temps de Dieu? Yes, yes. C'est comme l'histoire avec l'enfant, le fils prodigue. Le père, il n'a pas dit je prends mon mulet, je pars à la recherche de mon fils. Il a positionné sa foi sur la parole. C'est vrai, chaque matin, il se lève et regarde à l'horizon. Chaque matin, on va dire, oh, genou à terre, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Chaque matin, jusqu'un jour, de l'horizon, de loin, de loin, de loin, il voit le fils arriver. Mais il est resté dans sa maison, là où Dieu lui a parlé. Alléluia. L'épreuve, l'épreuve. Oui, il y a aussi cette épreuve que bien souvent, nous sommes dans cette parole qui nous porte, qui nous porte, qui nous porte. Et on perd de vue ce que même Jésus-Christ a vécu, cette tentation-là. Lorsque Satan est venu dire à Jésus, jette-toi de là, d'en bas. Il a dit, il est écrit. Donc, il connaît la parole de Dieu. Il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de garder tes pieds. Donc, même si Satan connaît la parole de Dieu, raison plus pour nous, nous devons, nous qui sommes nés de l'esprit, nous devons manger le rouleau parce qu'il va utiliser la parole contre nous. Amen. Alors, il peut arriver que l'homme, la femme de Dieu, qui est tellement ancré dans cette parole, l'ennemi va chercher une brèche pour faire tomber. Il ou elle va être exposé justement au monde. Ah, toi qui... Et lui qu'on disait chrétien, lui qu'on disait pasteur, lui qu'on disait évangélique, lui qu'on disait... Elle qu'on disait ci, elle qu'on disait ça. Mais Dieu, non. Il dit qu'il nous enlève du fumier et nous redonne à nous asseoir à la table des grands. Alors, peu importe, l'amour de Dieu triomphe toujours. Peu importe l'épreuve dans laquelle nous sommes actuellement, l'épreuve dans laquelle nous passerons demain, peu importe. Ce qu'il dit, attends, comme tu aimes beaucoup Habakkuk, si, alléluia, la prophétie tarde, si la parole qui t'a donnée tarde, attends-la, certainement elle arrivera. Parce que Dieu est le Dieu fidèle. Il ne dort ni ne sommeille. Nous avons du prix à ses yeux. Il dit que nous sommes ses trésors. Il dit que quand bien même notre mère viendra nous abandonner, ça veut dire celle qui était liée pendant 9 mois, peut-être moins aussi, à part le cordon ombilical, celle qui sans même savoir comment réellement, on parle du sperme, on parle de l'ovule, mais la façon d'un enfant naît, nul ne le sait. Nul ne sait si ce n'est que Dieu. Il dit cette personne-là, cette femme-là, qui est rentrée dans un temps dans l'inconnu de Dieu et qui t'a porté, te dit même si un jour elle vient t'abandonner, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Et son sang a coulé à la croix de Golgotha pour cela. Et en partant de cette terre, en ramenant son esprit à Dieu, il dit, tout est accompli. Plus personne ne peut empêcher que le sang de Jésus témoigne pour nous, quelle que soit l'épreuve de notre vie. Quelle que soit l'épreuve de notre vie. Il a dit à la femme adultère, qui t'a accusé? Mais regardez ce qu'il a fait. Il a écrit sur la terre. Il s'est baissé. Il s'est mis au niveau du péché. Il s'est mis au niveau de celle qu'on méprisait. Il n'est pas resté debout. Dieu le Fils. C'est le cœur du Père. Il vient à la rencontre de celui qui souffre. Il vient à la rencontre de celui qui est tombé. Il vient à la rencontre de celui qu'on a rejeté. Il s'est baissé.
il a écrit sur la terre. Et aucun homme n'a vu ce qu'il a écrit, mais certainement, Satan sait que Jésus lui a dit, c'est terminé pour toi. Il regarde cette femme, il dit, mais qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Personne. Il dit simplement, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu est dans nos cœurs, par l'Esprit de Dieu, qui nous dit sans cesse, ne va pas par là. Tu vas te faire mal. C'est toi-même, tu te mets dans une situation terrible. Reste dans la présence, reste sur le chemin, reste dans la gloire. Peu importe les tumultes, reste dans le bateau. Les vents sont contraires, la mer est déchaînée, mais Jésus est là. Yes, yes. Ne cherche pas à t'enfuir. Ne cherche pas à fuir. Jésus est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni Alors, soit merci l'Éternel. Seigneur pour les épreuves qui nous rendent inébranlables à la fin. Si nous prenons courage, Oui, quand il nous dit que ne crains pas, les épreuves sont là, et tout le monde va passer yes. son épreuve. Je crois que tout le monde. Quand Dieu il a un plan pour ta vie, cet plan va tester. L'ennemi vient aussi pour tester notre foi comme il avait fait avec Job. Il a testé, hein. Il n'a pas fait la foi. Ce n'est pas les épreuves qui font la foi de Job grandit. Et c'est ça aussi. Nous croyons que c'est les épreuves. Ouais, je veux pas les épreuves parce que la foi m'a grandi. Non. C'est la raison pour laquelle, même aussi que nous avons lu le dimanche passé, dans la parole qui fait nos foi grandir, c'est avec la vertu, avec la persévérance, avec la bêtise de soi, avec l'amour et tout. C'est tout. Quand tout cela enveloppé, nous qui en foi qui est ferme. Yes. Et quand foi ta là est ferme, quand les épreuves viennent, nous allons surmonter, nous allons voir la victoire dans les épreuves. C'est là que nous savons que notre point faible et notre point fort. Amen. C'est pas ça qui va faire notre foi grandir, mais simplement pour voir où nous sommes. Est-ce que réellement je suis en Christ? Yes. Amen. Amen. Est-ce que réellement je l'aime le Seigneur? Est-ce que réellement j'aime cette Marie que je dis oui, je veux te prendre dans le bon comme le mauvais? Ouais, Et c'est beaucoup vrai. de nous avons menti. L'épreuve la vini. Hey! Mon petit mallette tout parti. Et moi, je prends mon mallette, je pars. N'oubliez cette vue-là. N'oubliez que, oui, chérie Doudou, je t'aime. Avec tout, parce que nous sommes tellement beaux, bel habillés et tout, linge blanc et tout, décoration. Oh oui, oh là là. Ne me demande pas si je t'aime. Ah oui. L'épreuve là qui dit nous, est-ce que la véritable, l'amour. Alléluia. Et nous voyons comment Job était vraiment testé. Son véritable amour. Regarde. Satan dit que, ah non, c'est pas l'ennemi, parce que ça ou qu'a fait bail. Il dit non. Je connais la profondeur de l'amour de Job. Il va dire que je connais la profondeur de l'amour de Florence. Alors, allez, ok, ouais. Et les fois, les épreuves que nous sommes en train de vivre, c'est parce que l'ennemi est venu et essayer de consulter avec Dieu sur nous pour dire ah, non, ça là va faiblir, ça là va tomber. Mais à cause de ce que nous avons mis à cause la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est à de nous, quand nous connaissons ce que Dieu, quand il nous dit que ajoutez la connaissance, ajoutez ce que Dieu te dit. Regarde, même Jésus en même temps, c'est vrai qu'il était faim. Après 40 jours, et l'ennemi sait quand est-ce pour t'attaquer. Il connaît, alléluia, il connaît le temps pour venir vers toi,
pour te mettre toutes sortes de difficultés, des problèmes. Il sait, même quand tu es faible, il va venir. Mais comme la parole de Dieu en toi, tu dois prendre la parole pour renverser, alléluia, tout le plan, toutes les attaques de l'ennemi. Les épreuves vont venir sur tout ce que Dieu il a en plan merveilleux. Les fois depuis dans le ventre de ta mère, même quand tu n'as même pas encore connaître Dieu, alléluia, mais quand sa main est sur toi, et les épreuves qui est là, qui va te mener encore plus près de Dieu, il permet, mais il dit qu'il y a un bon qui va sortir. Quel que soit, l'ennemi veut t'accuser, mais je veux montrer l'ennemi, alléluia, qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Les épreuves vont venir, même comme les ouragans qui vont venir. Il va venir, quand il va venir, regarde Maria qui est passée à la Dominique dans la Caraïbe. Il est venu, même nous dit Din qui est venu sur tout le monde. Pauvre, riche, tout le monde. Sur toutes les maisons. Mais qui est-ce qui va tenir dans la trompette quand il y a de mauvais temps? C'est celui-là qui obéit à la instruction. La maison qui va tenir, c'est la maison qui était fondée sur le principe, sur le bon principe, sur une matière qui est forte, qui est bon. Amen. Si la matière n'est pas comme nous avons vu dans la parole, c'est celui-là qui bâtit sur la sable, c'est celui-là qui bâtit sur le rocher. Et pour va venir, qui ça qui vivait? Ça là qui était faible, il tombait. Et il tombait misérablement. Celui-là qui était sur le rocher. Et c'est ça. Mais nous bâtis sur Jésus, le roi, dans les épreuves. Nous qui sans nous qui embrûlés, nous qui fermes. Alléluia. Amen. Alors, béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu de grâce, l'Éternel qui nous aime tellement. Alléluia. Et il a un plan, il dit que jamais je vous laisserai, jamais je vous abandonnerai. Je suis là avec vous. Alléluia. Il nous dit, ne crains pas, ne crains pas. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, sache que l'Éternel est là avec toi. Alléluia. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à sa parole. Fais confiance à ses promesses qu'il te donne. Alléluia. Ne regarde pas la situation, mais regarde à lui. Regarde la parole, alléluia, il te donne, alléluia. Regarde où il te mène, alléluia. La place qu'il a déjà tracée, il a préparée là pour vous, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour les épreuves et merci que tu es là avec nous dans les épreuves, au nom de Jésus. Que tu sois béni encore, sois fortifié, alléluia. Et nous disons à vous tous, dans un autre soleil, le soleil qui brille sur toi, alléluia, qui mène la joie, alléluia, la paix, alléluia, et cette joie complète, au nom de Jésus, sois béni, et merci encore, hein? Alléluia, Amen. merci pour le Seigneur. témoignage, merci pour aussi de répondre à cette invitation. Je prends Que Dieu plaisir soit loué. vraiment. Amen, amen. Que le Seigneur vous fortifie et continuez que la Martinique, les îles, reste toujours dans votre cœur. Et Yes, s'il est dans votre cœur, il est dans votre prière. Yes, Amen, même amen, si vous êtes à amen. Canada. Amen. Amen. Ouais, sois béni et ma salutation à ton mari aussi. Hein? Amen. Merci Seigneur. Sois béni. Alléluia. Et ton église aussi Oui. à Canada. Alléluia. Sois béni. Et toutes les téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse richement et la grâce de Dieu abonde abondamment dans votre vie, dans votre maison. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.
Seigneur, c'est par grâce, c'est par